Shalom Yasharala, Shalom les frères, les sœurs, les dispersés du Père à travers le monde, que le Très-Haut, le Père, soit glorifié. Oh, praise to the Most High. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, aujourd'hui, je vais faire une réaction à chaud, en tout cas, par rapport à ce qui circule sur Internet. Il s'agirait, soi-disant, de quelqu'un qui a été ramené à la vie, un ressuscité parmi les morts. Listen, guys, okay? I'm gonna react for different reasons. Donc, je vais faire une réaction pour différentes raisons, okay? First and foremost, this person who calls himself, I don't know if he's a pastor, a prophet, a bishop, whatever name he calls himself, apparently is a Congolese man. Donc, il est congolais, ok? So, I am. Donc, je réagis par rapport au fait que je m'associe à lui du fait que nous venons du même pays. That's first. Ensuite, je réagis parce que il utilise le livre. So, he calls himself pastor, whatever, and using the book, the Bible. The book of my forefather. Donc l'histoire de le livre de mes grands-parents, lui il l'utilise. Et troisièmement, je réagis because il reste un noir. You still a black man. Donc quand je te vois aussi étant que noir, des fois ça me fait mal. Parce qu'on va tous nous mélanger dedans. Oh, Alpha. Listen. You could have done a better job. Seriously. Tu aurais pu faire mieux comme scénario, comme travail. You could have done a better job. Sincèrement. I'm just going to advise you quickly, okay, for your next movie. Je vais te donner des conseils pour ton prochain film. Celui-là, il a réussi en termes de buzz, mais il n'a pas réussi en termes du scénario. Premièrement, before I get into the scripture and analyze tous les scénarios là, prochainement, il faut que tu choisisses un bon acteur. Quelqu'un qui sait jouer. Somebody that can properly act. Prends-toi aussi un bon metteur en scène qui va bien coordonner le scénario, ok? Et toi-même aussi, il faut que tu prennes un peu les cours de théâtre. How you can act. You need drama lessons. Parce que tout le scénario là, il manque de concordance dans le scénario. Il manque les émotions. Vous avez fait le scénario dans la précipitation. Même tes frères chrétiens te désapprouvent. They can just tell this is fake. Mais au-delà même d'être fake, c'est idiot, c'est ridicule. Listen, moi quand je te regarde comme ça, I think you can do a better job. Tu peux créer un scénario meilleur avec un... Bon, parce que vous, dans vos histoires là, vous avez toujours des acteurs, des scénarios que vous créez. Le buzz, oui, ça a réussi. Mais le film, this is a poor quality movie. Le scénario, c'est-à-dire, le spectacle que tu nous as offert là, il est d'une qualité, mais piètre qualité. You could have done a better job. So, pour le prochain scénario, le film que tu vas nous faire là, faut que tu trouves quelqu'un. Mais tes frères congolais là, we go, in Congo, we go, good actors, man. Tes frères congolais. Les vies de loin, les Ngadiadia, tout ça. Ils pouvaient te faire, même Gourou, tout ça, même. Tu peux prendre même tes frères en Afrique, je sais pas, en Côte d'Ivoire, Bénin. Il y a de bons. Les Syriques là, il peut même te donner les bons advice. You could have done a better job. Donc, avant que tu montes ton scénario là, tu devrais quand même te procurer des services, des gens qui sont bons dans le théâtre. Ou même qui font des films. Ils allaient stage ça better. Ça manque de concordance, de coordination. Donc, mais voilà. You lay yourself down, ok?
Donc, ne t'en veux pas. You lay yourself down. You choose the wrong actor. Le scénario, c'était wrong. Everything went wrong. Now, regarde. Comme tu te dis un peu soi-disant pasteur, prophète, archibishop, je sais pas comment tu t'appelles, c'est pas ça qui est important. Mais le fait que tu utilises the book, the Bible, on va quand même lire quelques écritures. Ensuite, on va analyser un peu le scénario. Et si on a des questions à te poser, on va quand même poser des questions pour qu'on ait des réponses, quoi. Parce que, bon, voilà, bref. Mais ce que je reconnais, c'est que tu n'as pas dit que tu as ressuscité un mort. Non, parce que le gars, il respirait déjà avant et tu l'as dit. That's the confusion people are getting into. Donc, il n'a pas dit qu'il a ressuscité un mort puisque le gars respirait. Mais on va expliquer le scénario, tout et analyser. Ok? Non. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu es pasteur, on va lire quand même des écritures. Hein? Ok? La première écriture, I'm gonna go into the book of Sirach, ok? Ecclesiasticus, ou le Siracide. On va lire le chapitre 37, ok? Le chapitre 37 du verset 3. Qu'est-ce que disent les Écritures? Ô pensée perverse, d'où es-tu sorti pour couvrir la terre de tromperie? Donc, I don't know, parce que vous voulez qu'on parle de vous. On vous donne ça. Mais la parole te dit, cette pensée perverse là, de tromper les gens, tu as eu ça où? C'est sorti d'où? Si toi-même, tu n'es pas l'incarnation même du mal. Ô pensée perverse, d'où es-tu sorti pour couvrir la terre de tromperie? Let's go to Job. Job. On va lire le chapitre 13. Job, chapitre 13, le verset 7. La parole dit, parlerez-vous mensonge en faveur de Dieu? Pour lui, parlerez-vous tromperie? These are the questions you go to answer. Il faut que tu nous dises, est-ce que tu vas parler du mensonge au nom de Dieu? Jérémie chapitre 14, au verset 14. Et Yahuwah me dit, c'est le mensonge que les prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Vision mensongère, vaine divination, imposture de leur propre cœur. Voici ce qu'ils vous prophétisent. Non, je vais d'abord m'arrêter là, parce que je sais que plusieurs personnes vont dire, ah, mais est-ce que tu crois pas au miracle? Oh, that's not the point. C'est pas que nous croyons pas au miracle, mais nous croyons à la vérité du miracle. And everything, tout doit se faire dans la vérité. Vérité de la parole, vérité de l'action. Non. J'ai bien suivi la vidéo. J'ai pas voulu suivre les petits trucs que les gens envoient sur WhatsApp. J'ai bien suivi la vidéo du culte. Et je vais jouer la vidéo du culte. On va analyser point par point. Regardez déjà la photo. Premièrement, moi j'ai déjà vu des cadavres. J'ai déjà vu des morts. I've seen it. J'ai eu des morts dans ma famille. J'ai eu des amis ou des gens du quartier qui sont morts. J'ai déjà vu un corps. Mais quand même. Un corps qui sort, soi-disant, de la morgue. Mais vous avez été dans un frigo pendant 2 jours. Pas de circulation. Premièrement, le teint déjà doit pâlir. Vous devenez un peu pâle. Mais le gars là, le soi-disant là,
He's fresh. Le gars, il est frais. Et silk, c'est-à-dire, vous sentez qu'il a, et on dirait qu'il a mis la crème, la pommade sur lui. Et je sais même pas pourquoi. Vous voyez, premièrement, quand quelqu'un meurt, je travaille dans la santé, j'ai des collègues qui ont deal avec des morts. Un homme qui meurt, on doit lui fermer d'abord la bouche, premièrement. Ok? Il y en a même des fois, on met des bandages. Mais ton gars là, soi-disant, il meurt, la bouche est comme ça. Anyway, ok? Et déjà, vous voyez même le blanc qui est à côté là, son regard, il croit même pas à ce qui se passe. Et les gens qui sont à côté n'ont aucune émotion. Listen, we know how us black people will react with a dead body. Ok? On sait comment est-ce que nous réagissons avec un mort et autour d'un mort. Nous, we don't like that. Mais ces gens-là, ils étaient à l'aise. Ok, let's just play the video, yeah? On va analyser, on va jouer la vidéo pour bien analyser, ok? Oh, non, ça c'est... ils étaient... Ok, là c'est la vidéo. En fait, ils étaient dans un culte. J'explique le scénario. Après, on va jouer pendant le culte du dimanche, j'estime. Et que ce monsieur-là était mort le vendredi. Apparemment, ils étaient en train de partir pour l'enterrer. Et que, peut-être en chemin, quand ils sont arrivés à côté de l'église, il y a eu une réaction qui, en tout cas, leur a fait croire que le gars était vivant. Non, guys, we black people. Vous pensez que quelqu'un que vous ramenez soi-disant pour aller enterrer, vous entendez même un coco, un knock là-bas, où le gars il bouge. Mais ça va être la débandade. That's us black people. Bon, je dis pas forcément black people, mais attendez, attendez, les noirs. Déjà les noirs, quand quelqu'un meurt, souvent, même en Afrique là, même pour que vous partez dans sa chambre là, c'est compliqué. Donc vous là, vous partez à l'enterrement, quelqu'un, je sais pas, il se réveille ou il commence à faire du bruit dans le cercueil, vous avez quand même le courage de le ramener à l'église. Mais vous savez, il y a eu des cas, don't get me wrong, il y a eu des cas où des gens sont morts. J'ai pas envie de rentrer dans ce qui est médical, mais si quelqu'un revient à la vie, le premier réflexe, c'est de chercher une aide médicale. Peut-être qu'il faut faire une réanimation. You're not gonna go to the church pour aller faire quoi à l'église? Non. Tout bizarrement, ce monsieur-là, soi-disant, quand on va l'enterrer, il arrive à côté de l'église, il fait un bruit, et automatiquement, ils disent, ah bah, comme on est à l'église, on l'emmène chez le pasteur. Ce fameux pasteur était en train de prêcher, et le speak à la personne qui parle ou qui interprète, il dit, pasteur, il se passe quelque chose dehors. Et ils vont là-bas, soi-disant, ramènent... Bref, ok. On va jouer la vidéo pour bien prendre le contexte et ne pas faire des interprétations, ok? Voilà. This is the video. So, ici c'est le service normal, ok? So, some people are inside the church. Il y a des caméras outside, donc voilà, ok? On va... Rokoto soto reketete. Sata reke sata. Yaraba baba sete. Koto sata reketa. Rokoto. Rakatatata. Riba baba sakata baba satata. Sikobo sata kata basukura basata. Il y a un détail
que vous devrez remarquer, ok? Je vais repartir avant. Vous voyez dehors, vous voyez le van blanc qui est là. En fait, c'est soi-disant le corbillard, le corps est dedans. Maintenant, les gens qui pleurent, parce que j'ai vu deux femmes en train de toucher, en train de pleurer. Mais vous regardez d'abord l'habillement de ces deux femmes-là, qui soi-disant partaient pour le funérail, pour aller enterrer quelqu'un. Attends, je connais pas toutes les cultures en Afrique, mais souvent, je connais un peu l'Afrique. Mais même l'habillement là, that's not how you go and bury somebody. C'est pas comme ça nous partons en Afrique enterrer des gens, je suis désolé. C'est pas comme ça. On va pas me dire, ah, parce que c'est en Afrique du Sud ou en Afrique australe, c'est différent. Non. It's mostly all the same. Partout un peu, voilà, vous n'allez pas. Attendez, regardez. Vous voyez les gens là, ça c'est... Moi, en tout cas, je doute fort que ces habillements là, c'est forcément des gens qui vont dans un enterrement pour quelqu'un qui est mort. Elle a le sac, hein? Elle a le sac, elle va dans son enterrement, elle a son sac à main, hein? Ok? Quand même, pour quelqu'un qui a perdu un membre de la famille, je sais pas, sac à main pour aller enterrer, je sais pas, c'est faisable, mais culturellement parlant, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et vous savez que la femme noire, elle est très émotionnelle. Et quand il s'agit d'un mort, vous sentez les émotions. Et ici, j'ai comme l'impression que les pleurs sont un peu contrôlés. Bref. Je pose ici. Vous voyez les habillements là? Là, c'est les habillements, soi-disant, pour aller enterrer quelqu'un. Bon, on continue. Donc, à cette heure-ci, le pasteur n'est pas au courant que le mort est dehors. Ok? So, everything is going on comme si de rien ne se passait. Donc, le service normal. Et on va maintenant lui informer de ce qui se passe outside, dehors. Ok? He's Jehovah. Yes, he is. He is Jehovah. Yes, he is. Marabasata, lift your hands. Woo. Lift your hands. We bless your name, Almighty. Vous voyez tous les wheelchairs là, les fauteuils roulants là. Donc ça c'est apparemment les miracles qu'ils ont fait. Donc ils gardent ça comme voilà symbolique quoi. Pour dire ici les handicapés voilà marchent. Oh ça psychologique. C'est-à-dire ça travaille la psychologie. Si tu as fait un miracle, quelqu'un guérit, mais prends son wheelchair. Il faut soit vous lui donnez, il part avec, soit vous partez donner à quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, vous mettez les fauteuils roulants là. What's the point? What's the purpose? Si ce n'est c'est-à-dire de captiver déjà psychologiquement les gens en venant à un endroit comme ça. Vous regardez déjà, ah, il y a les fauteuils roulants. Donc, c'est psychologique. C'est là, ça travaille dans la tête. We bow before you. We bless. Go slow with it. We bless your name, Almighty God. We bow before. Maintenant, vous voyez la speaker là, elle commence à crier pour lui dire ah il se passe quelque chose. Vous voyez, mais les Congolais sont intelligents, moi je vous dis. Les Congolais, ouh. Mais là, Men of God,
Something is happening outside. La femme dit, il y a quelque chose qui se passe dehors, il se passe dehors, il y a quelque chose qui se passe. Oh, l'église s'agite. Regarde. Hey! I can't see you. Where are you? Man of God, I'm here. Where are I'm you? trying to run to the front. I went to meet outside, Pastor. I came outside. Where's the man Where of are God? you? Somebody locate her. Oh, speak to me. Pastor, I went outside. There is a family that is about to take a corpse to Zimbabwe. Donc, elle dit, je suis parti dehors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une famille qui partait enterrer quelqu'un, ok? Donc, le pasteur, à cet instant-ci, n'est pas censé savoir qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, on lui explique. Hey! But they are saying that is the wife that is crying. That is the mother. There is something is happening, man of God. Something is... Donc, elle dit, il y a la femme du défunt, du so apparently défunt, et sa mère, ok? Mais mes sœurs, nous, quand même, déjà quand vous voyez les femmes africaines noires surtout, ça pleure. Nous ne sommes pas des blancs qui sont pas forcément émotionnels face à la mort. Nous les noirs, vous allez voir les femmes là, ça va s'enrouler donc c'est comme ça. Mais elles là, elles ont la maîtrise, elles sont calmes, ok? Mais c'est pour ça que je dis là, bon, bref, on va continuer de regarder la vidéo. happening. Something is happening as the funeral parlor drove over the church door. The aunt, the next door neighbor that came with them said, it seems like the fingers of this dead corpse is beginning to move. Ce qu'elle dit, que soi-disant, en passant pour aller enterrer, elle dit que les doigts du mort ont commencé à bouger. Premièrement, comment est-ce qu'ils ont su que les doigts du mort bougeaient alors que le mort est censé être dans son cercueil? Comment tu sauras que ses doigts bougent? Bref, ok, on va leur donner ça parce que c'était leur scénario. Là, j'explique ce qu'elle est en train de dire à son maître. Comprenez que là, il y a déjà des signes de vie, selon le scénario, que l'homme, avant même qu'il rentre dans l'église, il avait déjà la vie puisqu'il bougeait, ok? I don't know if this is in South Africa or Zimbabwe or whatever, okay? You guys, if you're from South Africa, from those countries, I don't know how you guys go to bury your people. I don't know how you're supposed to dress. I don't know if that is the way. For me, it looks so simple, okay? So casual. Comment est-ce que vous partez? Let me know, because I don't know. I'm not from that part of Africa, so I can't tell. Parce que chez nous, when we go like funeral, there is a dress code, there is a way on s'habille, and then you see emotions. I don't know, you guys tell me. Parce que là c'est bizarre quand même. If my miracle, I receive it. I receive my miracle. I receive it. Alors, le monsieur qui est là derrière, apparemment, je pense que c'est le frère du cadavre, quoi. Ok, apparemment. Bref. Bon. Ok. Regardez un peu le van. Mais comment ils ont su, dans ces conditions-là, que les doigts du monsieur bougeaient? I don't get it. I don't understand. A God of miracles now. He's a God of wonders. He's a God of miracles. He's a now God. Now God.
God. He's a now God. He's a now God. I receive my miracle. I receive it. I receive my miracle. I receive it. He's a God of wonder. He's a God of power. He's a God of power. He's a God of wonder. Now God. He's a now God. He's a now God. He's a now God. Now. Maintenant, vous remarquez que premièrement, ok, le van qu'ils ont loué, puisqu'on va lire un article, ok, de la compagnie qu'ils ont loué. Quand vous louez, apparemment, une compagnie de funérailles, il y a quand même une logistique, il y a des porteurs, tout ça là qui sont là. Mais c'est le frère du supposé défunt ou du supposé mort ressuscité. C'est lui qui est en train de, voilà, de tout faire, quoi. Bref. Et tout bizarrement, vous voyez les gens qui sont à côté là. Non, bon, ils s'en foutent, ok? Now. He's a now God. Can I get there? Can I just... Jeez. Et c'est quand même très courageux pour le pasteur. Vous voyez, il vient directement, il va toucher le cercueil. Directement. Ok? First and foremost, ok? Étant qu'un prêtre, ok? Étant qu'un prêtre, tu sais déjà qu'un corps mort, soi-disant, est impur en temps normal. Ok? Bref, on va pas rentrer dans ces détails pour ne pas se carter du sujet. Mais voilà, il va y toucher. My God, look at this. Hey! Jesus! Vous comprenez qu'en fait, il y a des caméras dehors, il y a des caméras dedans. Voilà pourquoi il y a un peu des coupures. Hein? Ok, je pense pas qu'ils ont fait exprès, c'est comme ça. Donc, ils essaient de tout couvrir hein, par rapport à ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Jesus! Jesus of Lazarus. Hey, Shalabos. Jesus of Lazarus. Jesus. Moi, en tout cas, celle qui parle là, je pense que dans le scénario, c'est quand même elle qui a fait un meilleur travail, quoi, dans le scénario. Mais le reste à venir. Hey. There is a family man of God. Come close to me. Who are you? I'm the brother of my young brother. Donc, celui-là, c'est le frère, le grand frère. Yeah, this is my young brother. Woo. Can I help you? Put it here. My God. Let's go. Hey! What is this? My God. Oh! Where is the media now? Where is the media now? Et là, elle demande où sont les médias. Je sais même pas pourquoi elle cherche les médias. Je sais pas. Ok. Je sais pas pourquoi. Hey! Observez bien la bouche bon, je l'appelle pas mort, mais du ressuscité. Elle est déjà ouverte, hein, ok? Ce qui est quand même bizarre pour quelqu'un qui est mort. Donc, je suppose qu'à cette heure-ci, il respirait déjà et le pasteur va le dire. Hey! 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 Come out, Lazarus!
Talita kumi. Talita kumi. Tell me, who's speaking? This is the I'm the neighbor, man brother. of God. You are the brother. I'm the brother. And you? I am the landlord. Celui-là, c'est le grand frère. Celle-là, c'est le propriétaire de la maison où le défunt, le supposé défunt, habitait. Mais tout bizarrement, c'est elle elle va quand même prendre la parole. Mais t'es pas membre de la famille. Oui, peut-être que quelqu'un qui habite dans ta maison, vous pouvez créer des affinités. Mais quand même, chez nous, les Noirs, c'est les membres de la famille qui doivent être là, alors, qui doivent parler, quoi. Et pour quand même des funérailles, il y a combien de personnes là qui vont enterrer le corps? 3, 4, 5 pour les Noirs? Non, nous, ça se passe pas comme ça. C'est tout le quartier qui va y aller. C'est les oncles qui viennent de... Ah, non, man. Non, non, je sais pas. But the landlord. I'm the landlord for him, yes. Yes, he got sick. Jesus! You know what happened? My Jesus! Can you see he's breathing? Alors là, il dit bien que... Est-ce que vous voyez bien qu'il est en train de respirer? This man died since Friday. Cet homme est mort depuis vendredi. My God, my God, my God. Yes, yes. Somebody. He died since Friday. He was in a mortuary. This is the brother. Il est mort depuis vendredi. Il était à la morgue. Ça, c'est le frère. And this is the landlord. And you, who are you? Family members. It's the mother of the wife. And that's Come the here. wife. This is the wife. Yes, this is the wife. Come here. This is the wife. Okay. Mon frère, dites-moi, dans un endroit comme ça, est-ce qu'il ne serait pas un réflexe que la femme qui vient de perdre son homme soit à côté? Je sais pas, je suis en train de parler par rapport à la culture africaine. I don't get this. Okay. Romosete. Jesus. Jesus. Celebrate Jesus. We glorify Celebrate Jesus. Jesus! Si vous observez très bien, si vous mettez ça en slow motion, vous verrez que l'homme est en train de bouger et il respire, ok? Jesus! What is his name? Jesus! Ashakabusa. Elliot. Hello, Elliot. Elliot. Vous voyez la bouche, comment la bouche a bougé? Je vais juste... anyway, on va prendre une autre vidéo. Elliot. Regardez la bouche. Jesus. Sa bouche est en train de bouger. Lift your hands. Marabusa. Maintenant, Elliot s'est réveillé un peu tôt parce qu'il a... Là, c'est pour cela que je vous parle de coordination. Vous voyez? Il s'est réveillé un peu tôt. Donc, il était précipité, quoi. Pressé, on va dire ça comme ça. Lift your hands. Mirakalamasa. My good God. Nombres. Barabasa tabasa. Nombre Balisokota. Sure. Si vous suivez bien le mouvement de sa bouche, il est en train de bouger. Zeti. Hola Sotokota. Marabushika. Jesus. Hola Basato. Hola Basekora. Hola Baharido. Man of God is commanding life. Rise up. Yes. Come on. Alors, regardez. Regardez la réaction du mort. Il est comme ça. Ça, c'est pas un bon acteur. Non, Elliot, franchement, t'as fouté ici, quoi. Hey! Jesus! Hey! Jesus! Hey! What is this? What is this? Oh my! Écoute, si vous connaissez les Africains, vous voyez la réaction de ceux qui sont autour. Est-ce que vous sentez même une émotion, des surprises? Les femmes noires vont se crouler par terre, là, en train de se... Ou encore même fuir.
Voilà. Ou encore fuir. Never seen before. Never seen before. Church of God. Ça, c'est des réactions calculées, regardez. Look what's happening. Et bizarre, autour du cadavre, aucun membre de la famille, même pas son frère, même pas sa femme. Bon, sa femme, on peut dire encore, bon, peut-être qu'elle est dans les émotions, les supposées émotions, mais l'homme, le frère, il est où? Il réagit pas, il est là, comme si c'était pas quelqu'un de la famille, quoi. Moi, il se passe comme ça avec mon frère. Je vais prendre mon frère parce que, voilà, je dois être excité. Je dois, voilà, embrasser mon frère ou être content, quoi. My Jesus. Jesus. You alone are God. The coffin is You empty. alone are God. Jesus. The coffin is empty. God. My good God. God. You Unbelievable. alone are God. You are God alone. Jesus. You are God alone. Ouais, quelqu'un qui est mort, il a les gants, mais même sa chemise là. Ouais, c'est comme, voilà, on n'a pas boutonné quoi. Non, Alpha, la prochaine fois, il faut prendre les bons acteurs quoi. Ça a échoué complètement. She's a miracle. Jesus. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo, ok, où on va prendre un peu le truc en slow motion, ok. Regardez bien. Pardon. Parce que le pasteur n'a pas dit qu'il a ressuscité. Ça, c'est faux, ok. Le monsieur, selon le scénario, respirait déjà, ok. Donc, lui, il a fait quoi? Je sais même pas s'il a prié ou il a fait ça. Le gars s'est réveillé même dans la précipitation. Bref, regardez, on va voir ça en slow motion. Les frères, de vous-même, hein, on va essayer. Regardez un peu. Est-ce que quelqu'un qui vient de se réveiller, même l'homme blanc à côté là, je suis sûr qu'il s'étonne. Ouais, le regard, il se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Même le pauvre blanc s'étonne, ok? Regardez soi-disant quelqu'un qui... Vous voyez? Ça, c'est un mort qui vient de se réveiller. Je sais même pas pourquoi sa bouche est comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous sentez les émotions ici? Ou je vois pas ça. Ok? Regardez. Maintenant, tout bizarrement, le gars qui vient de se réveiller là, on lui a donné... Jesus. Je sais pas s'ils sont partis acheter la nourriture, mais le gars, apparemment, il avait faim, quoi. Alors là, il est en train de... Glory to Jesus. Glory to Jesus. Jesus is Lord. Blessings. Mais il est déjà ressuscité, apparemment. Mais je sais pas pourquoi il fait semblant, il regarde comme ça, il est en train de manger, je sais pas. Le scénario, là, le acte, c'est déjà fini, il était déjà ressuscité, mais en temps normal, si
tu as été ressuscité des morts, donc tes cellules se régénèrent, ta vie redevient normale. J'ai même pas envie de rentrer dans même les versets bibliques. Parce que quand tu ressuscites, vous pensez que quand le Mashiach a ressuscité Lazare ou les formations qu'ils avaient, attendez, c'est quoi ça? Donc je sais même pas pourquoi il est en train d'exagérer dans le scénario comme ça, quoi. Moi, normalement... Je sais pas combien il a reçu pour ça. Moi, je pense qu'il n'a pas bien joué son rôle, ok? Il a manqué de concordance, ils ont choisi les mauvais acteurs, il n'y avait pas un bon metteur en scène pour bien donner des rôles. Donc, il a fallu qu'il aille quand même prendre les services des professionnels, ok? Bon, comme nous aussi, les Congolais, on ne prend jamais quelque chose, ça n'a pas tardé. Là, maintenant, c'est les Congolais qui font le challenge, ok? Comme je l'ai dit, Congolais, bref, bon, maintenant, pour finir, ok, pour finir, vous avez vu le van. Le van qu'ils ont pris, en fait, c'est le van d'une compagnie. Et, surtout dans des pays comme l'Afrique du Sud, quand quelqu'un meurt, il y a toute une procédure légale. Même ici, vous partez prendre les services d'une compagnie de pompes funèbres ou quoi que ce soit, il y a des papiers qui attestent que telle personne est morte. Voilà, on a reçu le corps à tel jour et on a libéré le corps à tel. C'est toute une procédure légale. Quelque chose peut arriver. Ok, maintenant, regardez la compagnie. Le van là, c'était le van d'une compagnie. Ils ont dit, ils ne connaissent pas ce monsieur-là comme étant quelqu'un qui était dans leur morgue. Tout ce que ces gens-là ont fait, ils sont venus pour louer le van. Ils ont menti à la compagnie à qui appartient le van, que non, on avait une autre compagnie, il y a eu des problèmes, voilà, nous on va aller enterrer notre frère, on a juste besoin du van. Donc ils ont loué le van et la compagnie a dit, on n'a jamais vu ce corps-là. On va lire l'article de cette compagnie. Hold on, let me go to the internet. Where's the internet? C'est déjà où? Ah. Ok, voilà. Ok, donc la compagnie, ça s'appelait Kings and Queens Funerals. Ok, alors on dit Kings and Queens Funerals, des services funéraires. Ils se sont distancés, donc ils ont dit, nous on ne connaît pas, ils se sont distancés, ok, de la supposée résurrection du défunt, ok, par, bon, l'église de monsieur là s'appelle Alléluia Ministries. Donc il dit, Kings et Queens, les services de funérailles, Kings et Queens, ok, voudraient se distancer eux-mêmes de la supposée résurrection du défunt, blablabla. Ils disent, étant un service funèbre, ok, nous offrons des services funèbres, ok, la couverture funèbre, les enterrements et les transports, ok. Nous avons été approchés, ok, par des gens qui se sont présentés étant que des membres de la famille du défunt, ok, et qui nous ont dit qu'ils ont eu une dispute avec une autre compagnie de funèbres, des histoires de funérailles, et qu'ils voudraient en fait utiliser leur transport. Donc en gros, ils sont partis dans une autre compagnie en disant non, on a utilisé l'autre morgue, mais on va enterrer notre frère aujourd'hui.
on a eu des problèmes, peut-être qu'on s'est discuté sur le montant. Bref, nous, on veut seulement que vous nous louez le van. C'est en ce moment, cette compagnie-là leur a loué le van. OK? Voilà. Et il dit, voilà, we did not supply the coffin. On leur a pas fourni le cercueil. On n'a pas aussi gardé ce supposé mort dans notre morgue. Il n'y a pas de papier, ok? Il n'y a rien. Donc, maintenant, ils disent, la compagnie dit que eux ils donnent pas, en fait, ils offrent pas des services sans documentation. Il doit avoir une documentation, ok? Donc, maintenant, ils disent... We are in a process of taking legal action. Donc, ils disent qu'ils vont porter plainte, soi-disant, contre l'église parce que l'église est en train de ternir l'image de la compagnie. Non, guys, je vais finir ici. Vous savez, il faut faire attention. Comme je dis, ce n'est pas que nous ne croyons pas au miracle. Non. Mais quand ce n'est pas un miracle, vous ne pouvez pas mettre le nom de Dieu dedans.